Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment remplacer la vitre brisée d'un Samsung Galaxy S3. C'est très simple, mais avant de commencer, je vais quand même vous expliquer les risques que vous encourez à faire ça. Donc c'est sûr que ça coûte beaucoup moins cher que d'aller en magasin. Vous en aurez pour à peu près 30 € avec les outils. Donc qu'est-ce qu'il faut? Déjà, comme vous l'avez vu, il faut la vitre qu'on trouve très facilement sur les sites d'enchères en ligne tels qu'eBay ou Price Minister, qui est vendu avec ces outils. Donc il y a une sorte de médiator qui permet de décoller la vitre, d'autres outils qui serviront moins, notamment deux outils en plastique qui pourront nous servir après, et il faut un décapeur thermique. Voilà. Alors là vous voyez, mon Galaxy S3 a pris un sale coup. Il fonctionne encore, donc le LCD fonctionne encore, mais il s'agit vraiment de changer la vitre. Donc si votre LCD est fracturé, ça sert à rien de suivre ce tutoriel, il faudra changer le bloc LCD plus vitre. Là, c'est simplement pour une vitre fracturée, ce qui est le cas dans 90% des cas. Ok, alors avant de commencer, il faut enlever la batterie, parce qu'on va faire chauffer la vitre avec le décapeur thermique, la puce téléphonique et la memory card, si vous en avez une. Ok, donc on va commencer à faire chauffer légèrement la vitre. Donc si vous avez plusieurs vitesses sur le décapeur thermique, utilisez la plus faible. Vous chauffez pas trop longtemps. Quelques secondes suffisent. Si vous avez un thermomètre excusez-moi, à infrarouge, il faut le faire chauffer à peu près 150 degrés. Donc là, voilà, j'essaye d'enlever la vitre avec le petit outil en plastique qui m'a été fourni avec la nouvelle vitre quand je l'ai acheté. Mais ça sert à rien, il faut utiliser un cutter au début. Voilà, faut bien faire chauffer la vitre. Utiliser un cutter, c'est quand même plus facile et vous n'allez pas casser votre outil. Donc quand on utilise le cutter, bien prendre sur les bords et surtout ne pas passer le cutter au niveau de du LCD. Passez-le en haut là au niveau là en fait s'il n'y a pas de LCD à ce niveau-là. Faites attention, il y a quand même la caméra frontale, donc moi je l'ai déplacée mais heureusement elle s'est bien remise. Donc pas au niveau de la caméra, ici c'est bon, là sur le côté gauche de l'appareil c'est parfait. Vous commencez à soulever doucement. Continuez à faire chauffer l'écran, voilà. Pas trop longtemps. Voilà aussi le risque quand on fait chauffer l'écran, c'est que ça enlève un peu la peinture sur les bords du téléphone, très légèrement. Ok, donc là le cutter reste en place. On fait effet de levier, le cutter, surtout vous ne le bougez pas de cet endroit. Pour cela vous utiliserez l'espèce de médiator qui est fourni avec la vitre. Très pratique, hein. J'ai réussi à décoller la vitre en un rien de temps. Il suffit de soulever avec ce médiator. Vous continuez à faire chauffer si besoin est, mais vous soulevez la vitre avec. Si vous êtes guitariste et que vous avez un médiator, allez-y, hein, faites-vous plaisir, ça marche aussi. Voilà, donc là je soulève légèrement l'écran, enfin la vitre, excusez-moi. On va pas soulever l'écran, au contraire on va le garder. C'est le but de ce tutoriel. D'ailleurs pour information, ouais, j'en ai eu pour 30 € comme je vous ai dit. Pour info, au SAV Samsung c'est 170 € et dans les boutiques de téléphonie c'est plus de 200 €. Donc vous aurez compris l'avantage. Voilà, donc là je soulève légèrement la vitre avec le médiator. J'ai eu de la chance. Normalement c'est le cas pour tout le monde. Si vous chauffez pas trop non plus la vitre, la colle en fait va rester au niveau de la vitre et non pas au niveau du LCD, parce qu'il y a une espèce de couche de colle entre la vitre et le LCD. C'est pour ça que normalement les boutiques veulent pas le décoller. Et en fait cette colle doit rester sur la vitre. Si c'est pas le cas, après vous nettoierez votre vitre avec de l'alcool jusqu'à ce que les résidus de colle s'en vont. Par contre,
N'enlevez surtout pas la colle qui est sur les bords en haut et en bas, parce qu'elle vous servira à recoller la vitre suivante, qui elle est fournie sans colle. Vous verrez à la suite comment. Voilà, donc là je décolle. Bon, c'est un peu à l'arrache, mais allez-y, hein. N'ayez pas peur. De toute façon, si la vitre se brise, c'est pas grave, on la remplace. Alors là, j'ai fait une erreur. Il faut toujours laisser soit un cutter, soit le médiator entre la vitre et le téléphone, parce que sinon, eh ben oui, elle se recolle. Forcément, c'était un peu maladroit, mais bon. C'est mon premier tuto, c'est la première fois que je le fais, soyez indulgents. Voilà, on continue à chauffer un peu toute la vitre, mais légèrement, n'insistez pas trop. Moi, je vous conseille d'acheter un décapeur thermique, ça vaut dans les 10 €. Un sèche-cheveux, vous allez mettre plus de 3 heures, vous allez devenir fou. Et encore, ça peut prendre plus de temps quelquefois, si vous n'avez pas l'habitude. Voilà, on décolle légèrement, la vitre ne se brise pas, j'ai eu de la chance. J'ai cru qu'une partie allait me rester entre les doigts, mais non, tout est parti à force de la tirer. Voilà. Allez-y avec vos mains, n'hésitez pas. Si la colle reste sur la vitre, ce qui va être le cas normalement, allez-y avec vos mains directement, ça ira plus vite. Alors forcez pas comme une brute, mais vous pouvez mettre un peu de force, il y a pas de risque. Hein. Voilà. Par contre, quand on arrive sur la fin, comme c'est le cas là vous voyez, faut aller tout doucement, faut être hyper soigneux parce que on le voit pas, mais en fait, il y a les petits composants tactiles des deux boutons là qui sont en bas de l'écran. Et ceux-là, il faut les enlever très légèrement. Alors avec le petit couteau en plastique que j'utilise, qui m'a été fourni quand j'ai acheté la vitre, vous les décollez très légèrement. Ça arrive assez souvent qu'ils se brisent. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, malheureusement, vous devrez télécharger un logiciel de virtualisation de boutons. C'est quand même pas cool. Donc enlevez-les vraiment doucement. Voilà. C'est un peu galère pour les remettre après. Ce que j'ai fait, vous allez voir, c'est qu'après j'utilise une pince dentaire assez fine, ou une pince à épiler, mais une pince dentaire c'est mieux. C'est quand même plus précis. Donc voilà, là j'enlève très doucement les deux boutons tactiles. Voilà. J'ai de la chance, mon écran est nickel. Alors en nickel, faites gaffe, hein. Je pense passer un coup quand même. Si vous avez mis vos doigts dessus, il peut y avoir des résidus de colle ou il peut y avoir de la poussière. Ouais. La poussière, ça c'est le gros problème. Moi, personnellement, j'ai eu un petit grain de poussière. Alors, j'ai de la chance. Il se voit uniquement quand l'écran est en veille. Quand l'écran s'allume, je peux plus le voir. Là, j'ai gratté un peu les résidus de colle. N'enlevez pas les résidus de colle qui sont en haut et en bas, hein, que sur l'écran LCD. Voilà, pour qu'il soit clean. Et du coup aussi, donc cette technique, ça c'est un petit inconvénient, mais c'est pas trop grave à mon avis. Comme vous n'aurez plus la plaque de colle entre la vitre et l'écran LCD, si vous appuyez trop fort sur votre écran avec vos doigts, ça le fera bugger. Alors pour le faire débugger, c'est très simple, il suffit de le verrouiller, de le déverrouiller. Mais bon, faut le manier avec précaution, faut pas appuyer comme une brute. Ce que vous faites comme d'habitude et tout se passera bien. Moi, j'ai pas eu de problème majeur de toute façon. Il y a très peu de problèmes. Alors là, ça va être l'installation de la nouvelle vitre. Attention à la poussière, attention à vos cheveux. N'en mettez pas partout. Voilà, il y a le bouton central, le gros bouton central. Remettez-le en place s'il est parti, car on le réincrustera aussi.
Voilà, j'essaye d'enlever les derniers points de colle. Mon écran était vraiment nickel, j'ai eu de la chance quand je l'ai décollé. Alors, petite pause, je suis allé chercher la vitre et la pince dentaire. Si vous n'en avez pas, investissez dedans, ça coûte rien du tout et c'est quand même vachement utile pour remettre les deux boutons. Parce que le problème, ces deux boutons en fait, si vous les remettez mal, euh, vous aurez en fait un effet lumineux. Vous savez, ils s'allument quand on appuie dessus, comme s'ils étaient coupés en fait. On voit mal la lumière en fait parce que la diode passe pas au travers de la coque. Enfin bref, il faut bien le centrer. Centrez-le bien pour pas avoir ce problème. Alors si vous préférez, vous pouvez faire le test en mettant votre batterie, tester les deux petits boutons avec les diodes électroluminescentes et voir si elles sont bien centrées pour avoir la diode blanche qui éclaire les deux boutons. Ok. Donc là, je recolle les boutons, je vais utiliser ma pince parce que c'est la galère. On enlève tout doucement le plastique de protection. Donc on enlève le plastique arrière. Mais bon, c'est moins important. Le plastique avant, alors je le fais rouler tout doucement. Voilà. Pour éviter le contact avec l'air, donc la poussière. On le rabat petit à petit au fur et à mesure qu'on va coller l'écran. Donc je l'ai pas totalement enlevé pour cette raison. Et là, je vais essayer de coller les deux fameuses diodes tactiles qui sont assez compliquées à reposer, quoi, à recoller. C'est parti. Bon, si vous êtes chirurgien ou manuel, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Pour les autres, prenez bien votre temps. C'est vraiment, pour moi, c'était la partie la plus compliquée, c'était de reposer ces deux petits boutons. Alors là, j'ai carrément enlevé le plastique, mais j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est vrai qu'il me gênait un peu. Ça dépendra de votre plastique à vous, hein. Là, j'ai enlevé 2-3 grains de poussière qui étaient sur la vitre neuve aussi. Parce que je l'avais déjà décollé pour l'analyser. Bref, des petites analyses que vous devriez pas faire parce que ça ne sert à rien que vous ayez mettre de la poussière. Voilà. Là, on recolle les deux boutons. C'est parti. Attention. On retient son souffle. On y va progressivement. Alors là, je pense pas que ce soit... Ah, c'était un essai raté. On recommence. C'est reparti. Alors là, c'est vraiment de la neurochirurgie, quoi. Faut aller taper dans ces tout petits fils ultra fragiles qui se collent partout, qui plus est. Bref, un paradis. Allez-y tout doucement. Voilà. Bon, là je l'ai fait hors champ parce que ça devenait un peu problématique, mais tout s'est bien passé au final, je vous rassure. C'était pour des raisons de simplicité, disons-le comme ça. Ok, bien remettre le bouton central aussi, hein. Ne l'oubliez pas, hein.
pour décoller après. Bonjour les dégâts. Voilà. Là, j'ai reposé l'écran. Donc déjà, il se colle naturellement avec la colle qui était aux extrémités et sur les bords, sur les côtés. Mais vu qu'il n'y a plus de colle sur le LCD, donc ça c'est fini. À partir de là, vous avez recollé votre écran, nickel. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai remis un petit coup de décapeur thermique très légèrement, et ensuite j'ai pris un petit chiffon d'opticien, un chiffon vraiment clean, et j'ai bien passé le chiffon en appuyant sur les côtés qui sont collés, donc sur toutes les extrémités en fait. Donc pour bien recoller la nouvelle vitre. Pas besoin de points de colle, sauf si vous avez plus de colle ou vous avez enlevé la colle. Vous pourrez remettre des points de colle, mais normalement il n'y a pas besoin. Je l'ai fait comme ça a marché nickel. Vous pouvez y aller, hein. Normalement ça va être bon. Voilà, donc là on allume, on remet la batterie. En rallumant, nickel, l'écran, aucune trace de poussière. Alors au début j'ai eu un peu peur, vous allez avoir votre trace de doigt, mais ça c'était dessus, donc pas de problème. Évitez d'en mettre dedans, là ce serait un peu plus problématique. Sinon faudra recommencer l'opération aussi. Hein. Surtout ne jamais mettre ses doigts à l'intérieur de l'écran, bien sûr. Donc là voilà, je repousse la colle avec le chiffon, donc je remets un coup de décapeur thermique comme je vous ai dit, et j'enfonce bien l'écran avec le chiffon. Et à partir de là, nickel, hein, ça tient parfaitement. C'est du solide. Ça fait 2 semaines donc j'ai fait la vidéo, j'ai enregistré le son après, comme vous aurez pu comprendre. Mon écran il tient nickel. J'ai vraiment pas de problème au niveau du tactile. L'apparence est parfaite. Il y a quelques petits défauts que je vous ai cités, mais ça, faites bien attention. Normalement, si vous avez un grain de poussière, il se verra pas avec le LCD vu qu'il est d'excellente qualité. Mais c'est toujours mieux de pas en avoir, évidemment. Là, je sais pas ce que je trafique. Ah oui, j'ai essayé de remettre le bouton central de la ligne. Toujours ce problème de bouton central. Oui, il a été bien mis. C'est bon. Oups, la batterie. Voilà, donc là, je repousse la colle. Avec le chiffon dont je vous parlais, un petit coup de décapeur thermique. Vous avez même pas besoin de mettre un coup de décapeur thermique, hein. C'est pour réchauffer la colle pour qu'elle recolle mieux, mais c'est pas nécessaire. Ça collait déjà très bien, bon, c'est toujours mieux. Là, le coup de chiffon pour bien enfoncer la coque. Hop.
de l'intérieur vers l'extérieur. Ah, j'en prends bien soin, je le chouchoute bien. C'est très important, hein. Regardez ça, c'est fait avec amour. Voilà. Bon, après cette petite session de chouchoutage de mon téléphone, je vais vous montrer le résultat final, le test en rallumage. Donc je remets la batterie, la SIM et la memory card si vous en avez une. Et voilà le résultat, on rallume tout ça. Évidemment, vous testez le tactile, un peu toutes les fonctionnalités. Vous verrez. Il est reparti pour une seconde vie là, votre téléphone, hein, après ça. Ah, vous connaissez mon code. Ok. Nickel. Le répondant est aussi bon. Ouais. C'est comme vous pouvez le voir. Tout marche comme avant. Hop, les petits boutons tactiles fonctionnent parfaitement. Bref. C'est du beau. Et tout ça pour moins de 30 €. Quelle rime. C'est magnifique. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura servi. Faites-moi part de vos remarques. Et merci de l'avoir suivi. Au revoir.